je répondrai. Ça, c'est un principe spirituel. Malheureusement, ça marche aussi pour le mal. La plupart des choses que Dieu a dit, Satan les a dit aussi pour que lui-même puisse les accomplir dans le maléfique. Si tu sors à minuit et que tu invoques Satan, il viendra dans ta vie. Si tu appelles un esprit, cet esprit-là vient. C'est comme ça que ça marche. Celui que tu invoques, celui qui frappe, on lui ouvre. Si tu invoques le Dieu d'Israël, il viendra dans ta vie. C'est pour ça que tu dois dire à qui tu pries. Tu dois dire, Seigneur, n'est-ce pas toi le Dieu vivant? C'est à toi que j'adresse cette prière. Tu ne dois pas prier, oh, au secours, est-ce que quelqu'un m'entend là? Bon, je prie, hein. Ok, quiconque m'entend, je suis dans la détresse. Je ne sais pas comment si tu es là. Si tu es là, tape 2 fois. Boum, boum. Non, c'est pas comme ça. Tu dois dire à qui tu pries. Il y en a quand ils prient, vous savez, on habitait avant, il y avait un voisin qui était bouddhiste. Et il buvait beaucoup. Et on avait une voisine qui n'aimait pas ce voisin-là. Et un jour, elle a dit quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Elle parlait de ce voisin-là parce qu'il était dans une avenue dans le fond de l'avenue où on habitait. Et il y avait un scooter. Et quand il prenait son scooter, parfois il passait vite sur l'avenue. Et nous, on avait des enfants, les voisins avec leurs enfants. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il roule comme ça? Un jour, il y aura un accident là. Et la voisine qui vient nous dit, mais dis donc, mais lui, franchement, parce qu'une fois, un jour, il a failli faucher un de leurs enfants. Donc, elle était remontée contre lui. Et puis, on savait qu'il buvait. Et puis, à un moment donné, on parlait. On dit, oui, mais lui, c'est un bouddhiste, tout ça. Et puis, il dit, en plus, non seulement il est bouddhiste, mais il boit. Un jour, il va aller là-bas, il ne saura même plus quel Dieu il prie. Là, il va prier, il va se tromper. Parce que quand tu ne sais pas à qui tu pries, qui va te répondre? Qui va te répondre? Ta prière doit être claire. Claire. Je prie le Dieu d'Israël. Et là maintenant il dit, Seigneur, tu avais dit que si je t'invoque, tu viendrais. Il a prié cette prière avec foi. C'est la dernière phrase de ce verset, verset 9. Nous crierons à toi du sein de notre détresse. Tu exauceras et tu sauveras. Quand tu dis ça à Dieu, tu touches son cœur parce que Dieu veut sauver. Si tu le dis sincèrement, Dieu viendra te sauver. Même si tu as des faiblesses, je vais te donner un secret. Quand tu pries, ne t'appuie pas sur tes péchés ou tes faiblesses ou tes imperfections. Ne t'appuie pas là-dessus. Ça va t'empêcher de prier. Satan veut que tu sois coupable. Et c'est vrai, tu as été coupable. Mais tu n'es plus coupable. Donc ne laisse pas ton péché te faire penser que tu n'as plus droit à la grâce de Dieu. Et ce qu'on dit là, oui, mais non, mais vous encouragez le péché. Non, on n'encourage pas le péché. On encourage la connaissance de la grâce de Dieu, de qui est Dieu, l'amour de Dieu. Si ton cœur est sincère et que tu as un péché en toi, si tu pries ton Dieu et que ton cœur est sincère, Dieu va te répondre. Oui, mais frère, attends, mais tu dis que même si on pêche, si on prie, Dieu va... Non, non, non. C'est pas ça. Quand Dieu va te répondre, il va te dire ce qui ne va pas avec toi. L'Esprit de Dieu est descendu leur dire, arrêtez d'avoir peur. C'était ça leur problème. Dieu avait vu qu'il me prie, mais regarde, je vois, il tremble. Donc l'Esprit de Dieu va venir te parler. Si tu es sincère, l'Esprit de Dieu viendra te dire ce qui ne va pas avec toi. Abandonne le mensonge. Arrête d'être hypocrite. Tu es orgueilleux. Parce que Dieu veut éliminer, enlever ce qui ne va pas, ce qui t'empêche de recevoir sa gloire dans ta vie. Il a prié cette prière, c'est la prière de foi. Quand tu pries Dieu, dis à Dieu que tu sais qu'il t'entend. Dis à Dieu, surtout quand ça ne va pas, dis à Dieu, fais ces étapes de prière, tu verras. Quand tu commences à prier, fais ces étapes de prière là. Parce que ça a marché pour eux, ça a marché pour eux. Dieu est descendu, leurs ennemis se sont détruits entre eux. Eux-mêmes n'ont même pas fait la guerre à cause de cette prière de Josaphat. Quatrième étape, et là je vais rapidement, verset 12. Verset 12, c'est la demande de jugement. On appelle ça aussi le retour à l'envoyeur. C'est la prière où il dit, en fait, tu vois ici, ça fait cette prière, il a commencé à proposer, à suggérer à Dieu. Il dit, Seigneur, ô notre Dieu, ô notre Dieu, regarde la honte dans ma famille, regarde la honte sur ma vie, regarde comment on m'insulte, on se moque de moi. Je vais à l'église, je vais prier. Et ils ont dit des choses pour que je ne m'en sorte pas.
Ils ont fait des choses pour que je sois dans la peine. Ils ont fait des choses pour que je sois dans l'éternel recommencement. Tu fais quelque chose, ça échoue, tu recommences, ça échoue encore, tu recommences, ça échoue encore. Afin que tu sois totalement dans la confusion. Tu commences à te dire, oh Seigneur mon Dieu, notre Père est notre Dieu. Notre Père est notre Dieu. Notre Père est notre Dieu. N'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Parce que, quel est l'argument? L'argument, c'est ce que les autres font là. Ça risque d'empêcher l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Donc tu dis, Seigneur, regarde ce qu'ils font là. C'est pour empêcher le plan de Dieu. Alors que nous avons des accords avec toi. Tu as promis de nous bénir. Tu as promis d'être avec moi. La Bible dit, vous me servirez et je vous garderai. Et je serai avec vous. Mais voilà ce qu'ils font afin de combattre ma vie. Oh Seigneur, oh éternel notre Dieu. Notre Père est notre Dieu. Bien aimé, si tu mets Dieu à sa place dans ta vie, il sera vraiment Dieu dans ta vie. Si tu le mets en haut, quand tu pries, tu dois savoir que tu te connais au Dieu tout-puissant. Tu dis, notre Père, notre Dieu. Oh Père, n'exerceras-tu pas tes jugements? Il demande à Dieu de les juger. Ils n'ont pas dit à Dieu exactement quoi faire. Ils ont demandé à Dieu d'intervenir par le jugement. C'est la prière de demande de jugement. L'étape supplémentaire, c'est la dernière étape. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Ça, c'est la prière d'humilité. Tu t'humilies devant Dieu. Bien aimé, si tu t'humilies devant Dieu, l'humilité touche le cœur. L'humilité fait bouger le cœur de Dieu. L'humilité affecte Dieu. Quand Dieu voit que tu t'humilies, tu t'abaisses, il vient, il descend rapidement parce qu'il voit que tu t'humilies devant lui. Bien aimé, apprends à t'humilier devant Dieu. Tu dis, Seigneur, je suis sans force dans ce problème. Seigneur, je ne sais pas quoi faire avec ce problème. Seigneur, je ne sais même pas où aller. Bien aimé, il y a certaines situations, il n'y aura personne, aucun homme, aucune femme pour t'aider. Il n'y aura même pas tes parents pour t'aider. Il n'y aura même pas tes enfants pour t'aider. Tu ne pourras même pas t'aider toi-même dans certaines situations. C'est là que tu dois t'humilier devant Dieu. Il a dit à Dieu, oh Seigneur, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Oh Seigneur, parce que nous sommes sans force devant cette multitude. Mes ennemis sont nombreux. Souvent David, quand il prêchait, disait, oh Seigneur, mes ennemis sont tellement nombreux. Bien aimé, tes ennemis sont nombreux. Pour quelle raison? Il y a certains de tes ennemis que tu connais déjà, que tu as identifiés par rapport aux symptômes dans ta vie. Mais il y a beaucoup de tes ennemis qui sont cachés. Parce qu'il y a certains ennemis, ils sont programmés pour t'attaquer quand tu auras 40 ans. Et il y a certains ennemis, ils sont programmés pour t'attaquer quand tu auras 45 ans. Certains ennemis attendent seulement quand tu auras 52 ans, virgule 3. C'est là seulement qu'ils vont t'attaquer. C'est pour ça que tu verras que certaines personnes, quand ils vivent leur vie, c'est seulement à un certain âge qu'il y a certains types de combats. À un certain âge qu'il y a certains combats. Il s'est humilié devant Dieu. Il dit, Seigneur, nous ne savons pas. Ton problème, c'est que tu crois encore que tu sais quoi faire. C'est pour ça que tu n'avances pas. Tu crois que tu sais quoi faire. Tu essayes encore. Il dit, nous ne savons quoi faire devant cette multitude. Il y a certains problèmes, je t'assure, si tu es honnête, tu sauras que tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir dans ce problème-là. Tu ne sais pas. Seigneur, je ne sais pas comment faire. Nous devons avoir la sincérité spirituelle de dire, Seigneur, je ne sais pas comment faire pour m'en sortir avec ce problème-là. Et quand tu dis ça, quand tu le reconnais face à ton Dieu, c'est là que ton Dieu va agir. C'est ça que, par la grâce de Dieu, c'est ça qui doit entrer dans ton esprit. Tu dois être capable de reconnaître par rapport à ce problème-là, je ne sais pas comment je vais faire. Ça, c'est quelque chose que les hommes aujourd'hui ne veulent pas dire. C'est pourquoi, quand dans le monde on dit que tu peux tout faire, ceux qui disent on peut tout faire, ceux qui disent que tout nous est possible là, c'est faux, ce sont des déclarations sataniques. Parce que ça veut dire qu'ils vont aller chercher l'appui du diable pour faire ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils disent, chez nous tout est possible. En nous, bienvenue dans notre société, bienvenue dans notre chaîne de télé, chez nous tout est possible. C'est faux, tout est possible par qui? Si c'est par l'Éternel des armées, ok. Mais si c'est par quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou qui est flou, là on a un problème. Josaphat dit, nous sommes sans force. Tu dois reconnaître que tu n'as pas de force. Tant que tu viens aussi avec ta petite force, à la fin tu diras, oui mais en fait bon, Dieu a agi mais moi aussi quand même, j'avais quand même aussi, j'ai quand même fait mon petit truc là. Non, ça ne marche pas comme ça. La Bible dit que Dieu ne partage sa gloire avec personne.
C'est pour ça que Dieu parfois t'amène dans des situations où tu ne sais pas quoi faire. Comme ça, quand il aura agi, toi et Dieu et les démons et les anges, vous saurez que ce n'est pas toi qui as agi, c'est Dieu lui-même qui a agi. Moi, j'ai déjà vu ce genre de situation, je vous assure, où quand ça se fait, tu t'assois, tu te dis en tout cas là, non. Là, vraiment, non. Là, en tout cas, vraiment, c'est Dieu. Là, il n'y a que Dieu qui a agi. Parce que quand Dieu a fait ce qu'il a fait avec ce peuple de Juda, ils savaient tous que non, j'étais là, on n'a rien fait, on n'a pas combattu, mais on a gagné. On n'a pas combattu, on n'a pas sorti nos épées, tout ça, non. Dieu t'aime tellement que Dieu veut que quand l'ennemi exagère, il dit écoute, assieds-toi, laisse-moi faire. Il détruit les œuvres du diable, comme ça après toi tu le glorifies. Tu vois, Dieu ne veut même pas que nous soyons tout le temps dans le combat, en train de combattre activement. Il y a des choses, tu dis Seigneur, je prie comme Josaphat. Ce que tu as fait dans la vie de Josaphat, fais-le dans ma vie aussi. Seigneur, voilà, moi maintenant j'ai commencé à prier de cette manière-là. D'accord? De temps en temps, je fais mes prières à moi. Entre parenthèses, tu dois avoir un carnet de prières. Un cahier où tu écris tes prières que tu fais. De temps en temps, dans certaines périodes, étapes, époques de ta vie, Dieu va t'orienter à prier de telle ou de telle manière. Quand Dieu te révèle des choses comme ça, écris les étapes. De temps en temps, tu prends un jeûne de 3 jours et tu pries seulement ces prières-là. Tu fais ces étapes de prière-là par rapport à tes ennemis. Tes ennemis, entre eux, ils auront un problème spirituel. Entre eux. Il s'est humilié devant Dieu. Qui sait s'humilier devant Dieu? S'humilier devant Dieu. Que ce soit physiquement ou spirituellement, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Mes ennemis sont nombreux. Mais Seigneur, regarde comment il a fini sa prière. Il dit, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nous regardons à toi. Aujourd'hui, nous regardons à toi. Dans le problème auquel tu es confronté, tu dois prendre tes yeux et les poser sur Dieu. Tu dois vivre comme ça. C'est seulement comme ça que nous pourrons nous en sortir. C'est comme ça. S'humilier devant Dieu. Quand ils ont fait cette prière-là, Dieu est venu leur parler dans la prophétie. Le ministère prophétique, l'onction prophétique, l'esprit de la prophétie. Ah, moi j'aime l'esprit de la prophétie, bien aimé. L'esprit, ça ce n'est pas forcément le ministère ou le don, c'est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, c'est ce qui est quand le ministère prophétique travaille, c'est l'esprit de la prophétie. Quand le don de prophétie travaille, c'est l'esprit de la prophétie. Quand Dieu parle par quelqu'un, par quelque chose, c'est l'esprit de la prophétie. Quand Dieu te parle dans un rêve, c'est l'esprit de la prophétie. C'est Dieu qui te parle, il te donne un message. Quand Dieu t'aura donné ce message-là, tu agiras sur ce message. Dieu leur même a dit ce qu'il fallait faire le lendemain. Il dit, demain, allez à tel endroit. Vous les verrez à tel endroit. Est-ce que vous vous rendez compte de la relation que Josaphat et son peuple avaient avec Dieu? Dieu leur dit, demain, allez là-bas, vous ne combattrez pas dans cette affaire. Dans cette affaire-là, vous ne combattrez pas. Et ça s'est passé comme on l'a vu. Maintenant, juste avant de terminer, l'importance de la louange. Juste après ça, ils se sont prosternés devant Dieu. Ils ont commencé à louer Dieu. La Bible dit que Josaphat a pris les musiciens, les chantres, les a mis devant. Il leur a demandé de commencer à louer. Ils ont commencé à louer. Ils avaient compris l'importance d'attendre de la manifestation de Dieu dans la louange. Sois quelqu'un, sois un homme, une femme de louange. Chez toi, tu loues ton Dieu. Chez toi, malgré ton problème, la louange, c'est le combat spirituel. Satan veut que tu sois par terre, en train de supplier. 1, 2, 3, Madame Soleil, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Mais quand tu loues ton Dieu, tu dis, Satan, tu peux bouger comme tu veux. Je ne bouge pas en fonction de mes circonstances. Je fais les choses selon la parole de Dieu. Et pendant que tu laves ta vaisselle, oh, gloire à toi, alléluia, Satan est terrassé. La parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui m'a libéré. Et pendant que tu pries, comme tu chantes comme ça, tu pleures. C'est déjà arrivé que je suis dans la louange de l'adoration, je commence à pleurer. Je vous assure, je ne vais pas avoir honte. Je ne vais pas avoir honte, je vous dis. Dans la louange, dans l'adoration, d'un côté j'ai foi en Dieu, de l'autre côté il y a le Saint-Esprit, de l'autre côté le problème que j'ai là, ça me... Et puis à un moment donné, ça sort. Je n'ai pas honte de vous le dire. Tu loues, tu adores ton Dieu, mais il y a des phases dans ton adoration là. C'est pourquoi la Bible dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. Moi, si je ne passe... Non, tu
pleures devant Dieu, tu t'humilies devant Dieu. Bien-aimé, quand Dieu voit ça, Dieu voit que ta faiblesse, tu l'exposes à lui seul. Tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte. Parfois, je ne veux même pas qu'il y ait des gens à côté autour les enfants. Quand je mets la musique, là, la louange. Là. Comme ça, quand tout ce que je fais là, c'est mon problème avec Dieu. C'est pour ça même parfois quand je suis tôt le matin ici, je n'aime pas trop de dérangement parce que tu vas entrer là-bas, tu vas me trouver en train de pleurer comme un bébé. Tu ne seras pas tranquille pendant le culte. Oh Jésus. Oh Dieu, gloire à ton nom Seigneur. Oh Seigneur Dieu. Oh Jésus. Alléluia. Tu dois apprendre à t'humilier devant. C'est ça la force de ta relation avec Dieu. Et c'est ça qui va, quand Dieu va intervenir, tes ennemis seront dans la difficulté. C'est pourquoi quand quelqu'un commence à s'opposer fort, au fond de moi je me dis, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr de tout de toi, de ce que tu veux? Si je vois que quelqu'un vraiment me combat frontalement, je vois physiquement, et aussi j'ai la manifestation, la révélation spirituelle du combat, est-ce que, déjà tu dois t'examiner toi-même. Si tu es ok, si tu es sûr que tu es ok avec Dieu, ton ennemi là est en difficulté mais il ne le sait pas encore. Tu dis, est-ce que tu es sûr que à la fin c'est toi qui auras la victoire? Si tu me combats comme ça, tu es sûr de ça. Et tu commences à faire ces étapes de prière, je t'assure, le Dieu que nous prions. Je ne sais pas pour ton Dieu, mais mon Dieu à moi, c'est notre Dieu. C'est le Dieu qui tue. Il est capable de détruire tes ennemis. Ceux qui s'opposent à l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie, Dieu peut les détruire. Dieu leur laisse un peu de temps parce qu'il est le Dieu de grâce. Il peut les laisser pendant 2-3 ans, mais un jour, tu entends, s'ils persistent à vouloir te détruire, ils seront détruits. Le problème, c'est que si tu n'entres pas dans le combat, quelque part, tu coopères avec eux. Si tu ne fais pas certains types de prières, tu coopères avec l'ennemi inconsciemment ou consciemment. Entre dans le vrai combat spirituel. Tu fais ces prières, tu t'humilies devant Dieu. Tu t'humilies devant ton Dieu. Et Dieu agira en ta faveur. Dieu agira en ta faveur. La puissance, c'est toi qui l'as. Arrête de pleurer. La puissance, c'est toi qui l'as. Les choses se passent comme si toi, c'est pas toi qui as la puissance, c'est toi qui as la puissance. Ta puissance, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Un seul esprit, le Saint-Esprit de Dieu. C'est là la source de ta puissance. Et cet esprit-là est au-dessus et plus puissant que tous les autres esprits qui existent. Parce que c'est lui qui est le Père des esprits. Tout esprit vient de Dieu. Est-ce que nous comprenons? On va se tenir debout pour prier. Je vais demander à Franny de venir m'aider un peu. On va prier un tout petit peu. Si tu as un problème, si tu as des ennemis, et si tu vois, tu te reconnais dans ce message, si tu veux vraiment avancer dans le combat que tu as, viens devant, viens te prosterner, viens te mettre à genoux devant, nous allons prier ensemble. Tu vas t'humilier devant ton Dieu. Tu vas t'humilier devant ton Dieu. Tu dis, Seigneur, je reconnais, mes ennemis sont nombreux. Et Seigneur, je viens aussi comme Josaphat, avec son peuple, je vais me prosterner devant toi. Je vais me prosterner devant toi. Et je viens m'humilier devant toi. Et je viens dire et reconnaître que c'est toi seul. Commence à parler à Dieu. Prions ensemble, bien-aimés. Tu dis, Seigneur, je vais m'humilier devant toi. Seigneur, je vais me prosterner devant toi aujourd'hui. Seigneur, j'entends ta parole. Dis, Seigneur, dans ce problème, je ne sais pas quoi faire. Dans ce problème, je ne sais pas quoi faire. Seigneur, regarde, oh Dieu, ce qui se passe dans ma vie. Dans ce problème, je ne sais pas quoi faire. Je vais prier comme Josaphat ce matin. Seigneur Dieu de gloire, mes ennemis sont nombreux. Mes ennemis sont nombreux. Je me prosterne devant toi. Oh Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment faire. Mais toi seul, tu es capable d'agir dans ma vie. Toi seul, tu es capable d'agir dans ma vie. Seigneur, mes ennemis sont tellement nombreux. Je ne sais pas quoi faire dans ce problème. Je ne sais pas où aller, Seigneur. Mais Seigneur, toi le Dieu qui a agi dans la vie de Josaphat, c'est toi que j'invoque aujourd'hui. C'est toi que j'invoque aujourd'hui. Mes ennemis sont nombreux, Seigneur. Oh Dieu de gloire, j'ai peur, oh Seigneur, mais je vais avoir confiance en toi. Je ne sais pas comment m'en sortir dans ce problème. Je ne sais pas comment m'en sortir dans ce problème. Oh Jésus de Nazareth, Père éternel, Dieu de gloire, n'est-ce pas toi le Dieu d'Israël? Commence maintenant la série de prières qu'on a fait. N'est-ce pas toi le Dieu qui est au-dessus de tous les royaumes de ce monde? N'est-ce pas toi qui es au-dessus
au-dessus de tous les royaumes de ce monde? N'est-ce pas toi qui es au-dessus de tous les rois de ce monde? N'est-ce pas toi qui es au-dessus de toutes les nations de ce monde? Je t'invoque Jésus de Nazareth. N'est-ce pas toi qui as la force dans ta main? N'est-ce pas toi l'Éternel des armées? N'est-ce pas toi qui dans le passé, tu as intervenu pour ma vie? Quand je t'ai prié en telle année, tu as agi pour ma vie. Tu as agi pour ma vie. Oh Jésus, tu avais agi pour moi. Seigneur, n'est-ce pas toi qui as fait ceci pour moi? N'est-ce pas toi qui m'as délivré? N'est-ce pas toi qui m'as guéri? Quand j'étais malade, tu m'as relevé. Quand je t'ai invoqué il y a quelques années, tu as agi en ma faveur. C'est toi qui délivres de tu as fait agir en ma faveur. Quand je t'ai prié quelle année, tu as agi en ma faveur. Je m'humilie devant toi, Seigneur. Oh Jésus, mon Kobo Saya. Seigneur, n'est-ce pas toi, oh Dieu, qui a agi pour moi? Seigneur, n'est-ce pas toi qui avais ouvert les portes? Tu as permis que je sois là. Tu as permis que les choses avancent pour moi. Seigneur, agi, Seigneur. J'étais malade et tu m'as guéri. Je m'humilie devant toi, le Dieu de Josaphat. Je t'invoque, Seigneur Dieu. N'est-ce pas toi le Dieu vivant, Seigneur? Je te reconnais comme étant mon Dieu. Seigneur, tu avais dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Tu avais dit que si je viens t'invoquer, tu exaucerais ma prière. Tu exaucerais ma prière. Je t'invoque, Seigneur. Tu avais dit que si je t'invoque, tu exaucerais ma prière. Nous t'invoquons aujourd'hui. Nous t'invoquons Dieu d'amour. Nous regardons à toi, Jésus. Nos mains sont levées vers toi, Yahweh Dieu. Nos yeux sont fixés vers toi, Jésus. Éternel Dieu de gloire. Tu es le Dieu de notre foi qui est intervenu en notre faveur. Yahweh descend aussi aujourd'hui. Yahweh descend aussi aujourd'hui. Interviens en notre faveur, Père. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Combat pour nous, Seigneur. Combat contre nos ennemis. Combat, Seigneur. Encore de la délivrance. Encore de la guérison. Le jugement des cieux. Ton jugement prophétique, Yahweh. Ton jugement tombe sur nos ennemis. Ta colère tombe sur nos ennemis. Seigneur, Dieu de gloire. Ceux qui nous veulent du mal, Yahweh. Ceux qui font des plans contre nous, Seigneur. Juge-les, Seigneur. Juge-les, Seigneur. Juge-les, Seigneur. Juge-les, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Ceux qui méritent, Seigneur, qui méritent la mal contre nous. Éternel son Dieu de gloire. Ils ont planifié la mort. Ils ont planifié les accidents. Ils ont planifié la maladie. Éternel Dieu, lève-toi. Juge-les par ton feu. Juge-les par ta colère. Juge-les par ta fureur. Par ton tonnerre de feu. Juge-les, Jésus. Juge-les, Jésus. Juge-les, Jésus. Et sur l'âme de nos cieux. Et sur l'âme de nos cieux. Viens notre secours. Éternel Dieu de gloire. Manifeste-toi, Jésus. Lève-toi, Jésus. Je m'humilie devant toi. Lève-toi, Seigneur. Demande à Dieu de se lever dans ta vie. Lève-toi, Seigneur. Juge tes ennemis. Juge-les, Seigneur. Juge tes ennemis. Juge-les, Seigneur. Qui veulent te tuer. Juge-les, Seigneur. Leur plein jour. Leur plein jour. Leur plein jour. Éternel Dieu. Ils se lancent des moqueries. Ils se lancent des moqueries. Ils disent où est ton Dieu. Ils disent où est ton Dieu. Il est où ton Dieu. Tu es dans la souffrance. Il est où le bras de ton Dieu. Que tu tapes la poitrine. Tu parles avec assurance. Avec fierté. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Il se confie à l'argent. Il se confie à l'intelligence. Il se confie à la relation. Il se confie à la force. Mais nous nous confions à toi, Jésus. Nous nous confions à toi, Yahweh. Nous nous confions à toi, Seigneur. Nous sommes sans force, Yahweh. Nous sommes en bout, Yahweh. Regarde les membres de nos ennemis. Regarde Jésus. Ce qui fait la nos vies. Il va nous détruire. Il va nous écraser. Yahweh, lève-toi. Antonin, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Jésus, lève-toi. Oh, Rabouni. Oh, Jésus. Lève-toi et juge, lève-toi et juge. Lève-toi et juge. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Yahweh, Dieu de gloire. Dans la passe dans la mitié, dans la mission. Regarde, Seigneur. Nos cris, Seigneur. Parviens jusqu'à toi. Regarde la douleur de notre cœur. Oh, Jésus. Jésus. La sorcellerie familiale ne veut pas me laisser y aller. La sorcellerie familiale ne veut pas, Seigneur, rentrer dans le plan divin que tu as préparé pour moi. Regarde les méchants qui se sont élevés. Ils font le complot, Yahweh. Ne touchez mes enfants. Le fruit de ce matin. Ne touchez mes enfants. Où es-tu, Jésus? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Yahweh, Dieu de gloire. Pour ce diable, Yahweh, qui veut le combattre, qui veut le parler mal. Yahweh, où tu es? Jésus, où tu es? Lève-toi, Seigneur. Oh Jésus. Oh Dieu, mes yeux sont sur toi.
Mes yeux sont sur Oh toi. Jésus. Je suis sans force devant cette multitude d'ennemis. Mes yeux sont sur toi, Seigneur. Je suis sans force. Je m'humilie devant toi. Je m'humilie devant toi, Seigneur. Oh Yahweh. Devant toi. Non pas ma force. Oh Mais ta Yahweh. force à toi, Seigneur. Ta puissance à toi. Le Dieu de ma vie. Le Dieu que je prie. Descends, Yahweh. Oh Jésus. Descends, Seigneur. Manifeste-toi. Tu as dit le monde connaîtra la différence, Yahweh, entre ce qui te sert et ce qui ne te sert pas. Yahweh, sors-nous du trou de la mort. Sors-nous de leur complot. Sors-nous de leur méchanceté. Viens nous sauver, Yahweh. Oh Jésus. J'ai prié Dieu. Dis Seigneur, je sais que le combat est à toi. C'est toi qui combats pour moi. C'est toi. Oh Dieu de C'est toi qui combats. C'est toi qui combats. C'est toi qui combats. Yahweh, sors devant de mes combats. Sors devant de mes combats. Yahweh, sors devant de mes combats. Combat ma faveur. À la faveur de mes enfants. Oh Jésus, je t'invoque le Dieu des miracles. L'éternel des armées. Le Dieu des armées. Lève-toi, Yahweh. Combat pour mes enfants. Combat pour ma vie. Viens changer mon histoire. Et sur l'âme de mes dieux. Yahweh, Dieu de gloire. Donne la paix de mon cœur. Donne la joie de mon cœur. Yeshua. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Père. Oh Jésus. Dieu, Papa. Tu es fidèle, Seigneur. Jésus. Oh Jésus. 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 C'est toi qui combats pour nous, Seigneur. Oh Yekarababa. Viens combattre pour nous, Seigneur. Viens combattre pour mon frère. Pour ma soeur, Seigneur. Nous sommes prosternés. Où es-tu, parce que nous savons, toi seul tu es capable, Seigneur. Où es-tu, Yahweh? Jésus, tu vois mes ennemis sont nombreux. Je ne connais pas tous, Yahweh. Mais toi, tu vois ce que je ne vois pas. Tu attends ce que je n'attends pas, Yahweh. Adonai, lève-toi. Lève-toi. Fais justice. Fais justice. Fais justice. Joue à lui, Yahweh. Il faut de complot pour terrasser ma vie. Il va l'envoyer la mort. Il va l'envoyer l'accident. L'échec, Yahweh. Le blocage, Yahweh. Yahweh, lève-toi. Toi, tu sais quoi faire, Seigneur. Toi, tu sais quoi faire, Seigneur. Tu as dit, grande montagne, où es-tu? Jésus, éloigne de la montagne, éloigne de la montagne, écarte de la colline. Jésus, ouvre la mer rouge. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable, Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus. Tu vois ma vie qui marche dans la terre. Tu vois la douleur, Seigneur. Ce qui ne se voit pas au ciel de son est caché. Yahweh, tu le vois. Au milieu de la nuit, Seigneur. Oh Jésus. Jésus, Yahweh. Lève-toi, Seigneur. Il y en a qui ont dit, malgré que nous sommes en Europe, nous ne resterons pas. Oh Jésus. Il y en a qui ont dit, malgré que nous prions, nous gênons, nous ne verrons pas ta gloire. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. 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 Juge nos ennemis. Juge-les. Les paroles de condamnation. Les tombent sur les pères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur. Oh Dieu. Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur. Là où les méchants vont faire des complots, tu le vois, Seigneur. Yahweh, dans les quartiers généraux, Seigneur, que ta filet tombe sur eux, Seigneur. Quel que soit là où ils se trouvent, Yahweh. Oh Dieu, il est temps, Seigneur, que la joie qui est dans leur visage efface l'assurance qui est dans leur visage. Il est temps que les pharaons meurent. Il est temps que la goyenne soit coupée. Il est temps que la manne soit pendue. Il est temps, Jésus. Yahweh, tu es où? Oh Jésus. Nous sommes sans force, Seigneur. Force, Seigneur. Tout ce que nous faisons, ça ne marche pas. À cause de la sorcellerie, à cause de la méchanceté. Ils veulent trouver nos vies. Ils ne veulent pas voir la joie de notre vie. Ils ne veulent pas voir la paix, Yahweh. Il est où, Jésus? Oh papa, tu es capable. Tu as dit, tu combattras pour nous, Seigneur. Tu combats pour nous, Seigneur Dieu. Oh Jésus, oh Dieu, Yahweh, regarde le cœur. Seigneur Jésus, regarde-nous, Seigneur. Regarde tous ceux qui prient, venons à toi, Seigneur Dieu. qui crient à toi, Seigneur. Nous venons à toi. Tu vois la souffrance, Yahweh. Tu es capable, Seigneur. Yahweh, tu es Seigneur, tu es capable. le Dieu de toutes les capacités. Seigneur, tu es capable. Yahweh, tu vois le cœur qui crie à toi. Yahweh, tu vois le cœur qui souffre, Yahweh. Yahweh, tu es. Oh Jésus, nous affichons le sourire qui est fausse. Yahweh, tu es.
Viens nous donner le vrai sourire, la vraie joie, la paix, Seigneur, l'assurance, Yahweh. Viens nous garantir la sécurité, ton appui, ta protection, ton intervention. Yahweh, fais carrément si que t'es. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Seigneur parce que tu es Dieu. Seigneur, Jérémie a dit, jusqu'à quand je lamenterai? Jusqu'à quand, Seigneur, je pleurerai? Est-ce que tu as créé l'homme pour qu'il souffre constamment? Yahweh, Dieu de gloire, jusqu'à quand nos plaies seront-elles douloureuses? Jusqu'à quand, Seigneur, il se moque de toi, Yahweh? Il se moque de toi, nos ennemis. Jusqu'à se moquer de toi, il dit, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Que tu parles avec fierté, que tu parles avec assurance. Pourquoi il ne t'invient pas? Pourquoi il ne vient pas te sauver? Pourquoi il ne se lève pas pour toi? Jésus, où tu es? Hey Yahweh, viens fermer leur bouche, Seigneur. Viens fermer leur bouche. Horrible sokoto, horrible sokoto, horrible sakata, horrible sakata, horrible sokoto. Malgré que nous gênons, malgré que nous prions, nous fouillons le péché, nous sommes mis en part pour te plaire, Yahweh. Oh Jésus. Ceux qui marchent dans le péché, ils ressuscitent, Yahweh. Dans leur orgueil, ils ont la fierté. Mon Dieu, tu es où? Yahweh, 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 Yahweh. Jésus, si tu agis pas, où je serai, Yahweh? Regarde mes enfants, ils sont encore petits, ils ne savent pas encore intercéder pour eux. Yahweh, lève-toi, le rocher de ma vie. Oh, tu es mon refuge. Hey. Seigneur, ils ont voulu toucher à la santé. Ils ont voulu toucher à notre joie, Yahweh. Yahweh, lève-toi. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, lève-toi. Nous t'en supplions, Père. Accorde ton nom éternel des armées. Tu es Dieu. Oh Jésus. Tu es fidèle. Seigneur, capable de nous faire du bien. Tu vois les tristesses dans le cœur. Jésus. Compatis, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Compatis, Jésus. Tu es le roi de gloire. Compatis, Seigneur. Tu es fidèle. Seigneur, rends la vie qu'on avait autrefois. Rends la joie qu'on avait autrefois. La paix, Seigneur, qu'on a perdue, Yahweh. Oh Jésus. Oh Jésus, relève notre tête, Seigneur, de nouveau. Seigneur Jésus. Oh, David a dit, d'où viendra le secours de l'homme? Le secours de l'homme vient de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Oh Yahweh, nous n'allons pas auprès des marabouts, nous n'allons pas auprès des féticheurs, Yahweh. Nous n'allons pas consulter le diable, Papa. Nous attendons ton secours, Yahweh. Viens Jésus, tu as dit, Seigneur, aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. Yahweh, nos ennemis qui nous combattent, Yahweh, qui nous fait la guerre, Yahweh, nous verrons plus leur fierté. Leur orgueil tombera dans l'eau, leur assurance sera bafouée, parce que tu combats au côté de Jésus. En notre faveur, Seigneur. Agis en notre faveur, Seigneur. Nous ne mourrons pas, nous vivons. Oui, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous régnerons pas Dieu. Parce que tu es fidèle. Nous éloignerons pas de toi. Nous retournerons pas dans le monde. Nous nous accrocherons à toi. Comme Jacob a dit, tant que tu ne m'as pas béni, je ne te lâcherai pas, Seigneur. Tant que tu n'as pas agi dans ma vie, je ne te lâcherai pas. Je veux voir, Seigneur, que tu es le Dieu de miracles, Yahweh. Ce que tu as fait dans la Bible, tu peux le faire aujourd'hui, Yahweh. Ce que tu as fait avec quelque chose à faire, tu peux le faire encore aujourd'hui. Oh Père, ce n'est pas trop tard. Tes enfants, Seigneur, qui se sont prosternés devant toi. Je prie, oh Dieu de gloire, pour ta fille. Je prie pour Nicolette, Seigneur. Je prie, oh Dieu, pour la sœur Elvire. Oh Seigneur, Eric, Seigneur,
Seigneur Florencia, je prie au Dieu de gloire. Seigneur, pour tes enfants. Tu es mon rocher. Jésus. Je t'invoque, Seigneur Dieu de gloire. Je prie pour Fabiana, Seigneur. Je prie pour Chrysol, la sœur Béa, Seigneur. Je prie, oh Dieu, pour mes frères et sœurs qui sont là. Je prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie pour Élisée. Seigneur, je prie, oh Dieu, pour tes enfants qui sont là. Tu es capable, Seigneur Dieu de gloire. Juge leurs ennemis. Juge leurs ennemis. Je prie pour Yvonne. Et dans ta main, sur la vie de ta sœur Yvonne, ta fille. Au nom de Jésus. Juge les ennemis. Juge les ennemis, Seigneur. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le rocher des Seigneur. Tu es le roi de gloire. Seigneur, tu es fidèle et juste, Seigneur. Et dans ta main, Seigneur. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu es le rocher des âges. Oh gloire à ton nom, Seigneur. Oh Jésus, tu es fidèle, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Nous le déclarons aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous le déclarons aujourd'hui. Ce que Dieu a fait dans la vie de Josaphat, ce que Dieu a fait avec le royaume de Juda, nous le déclarons que notre Dieu est le même Dieu que le Dieu que Josaphat a prié. Nous sommes humiliés devant l'Éternel des armées. Nous ne savons pas quoi faire. Nous ne savons pas comment faire. Mais nous prions dans le nom de Jésus. Que nos ennemis soient dans la confusion. Seigneur, attrape leur foyer. L'air aussi, Seigneur. Ceux qui sont venus, Seigneur, trouver nos vies. Que les troubles, Seigneur, retournent à l'hospitalité. Ceux qui nous empêchent d'avancer. Seigneur, eux-mêmes maintenant soient bloqués, Yahweh. Jésus, je veux te prier, que ta main soit élevée, Yahweh. Je veux te prier pour tes enfants, Seigneur Dieu. Interviens, Seigneur. Pour tes enfants, Seigneur. Seigneur, je demande que leur vie change, Seigneur. Touche la vie de la sœur Élisée. Avant le fait de cette année, Papa, nous voulons entendre des témoignages. Enlève leur fierté, enlève leur assurance. Ils se confient avec l'argent, ils se confient à leur orgueil, ils se confient à leur intelligence, à leur capacité physique, à leur beauté, à leur capacité intellectuelle. Ils se confient à leur travail. Yahweh, nous nous confions à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Notre force est dans l'Éternel des armées. Merci, Seigneur, parce que tu es Yahweh, il vient vers les chars. Il vient venir, mon Dieu, avec les javelots. Mais nous, au nom de l'Éternel des armées, Jésus agit. J'ai mis mon espérance en toi, Seigneur. J'ai mis mon espoir en toi. J'ai mis mon espoir en toi. J'ai mis mon espoir, Seigneur, mon Dieu. Jésus-Christ est en ta main sur nos vies, Seigneur, mon Dieu. Jésus, merci parce que tu es fidèle, juste. Tu es mon rocher, Papa. Seigneur, nous venons devant toi. Seigneur, Dieu de gloire. Dans ce monde, ô Dieu de gloire, avec tous ces combats, Seigneur, nous nous appuyons sur toi, Père. Seigneur, nous voulons adopter ce principe que tu nous enseignes aujourd'hui, le principe de la prière de puissance. Seigneur, Dieu de gloire, et nos vies vont changer. Nous prierons de cette manière-là. Nous prierons de cette manière. Nous viendrons procéder devant nous. Puisse changer, Seigneur. Pour dire qu'on avait raison avec notre Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Yahweh, nous savons un jour. Tu es juste, Seigneur. Un jour, les choses vont changer, Yahweh. Ils viendront dire, oh, tu avais raison avec ton Dieu. Seigneur, Dieu de gloire. La santé qui fait leur fierté, enlève-le, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es le Dieu de jugement. Qui voit que tu es Dieu. Tu es le Dieu de jugement. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Grande montagne qui es-tu devant Zorobabel, tu seras aplani. Seigneur, gloire à ton nom, Jésus. Oh, gloire à ton nom, Jésus-Christ. Garde la paix, bien-aimé. Parce que tu es Dieu. Ce n'est pas fini. Merci, Seigneur. L'éternel Dieu, il est celui qui te combat. Tu es fidèle et juste. Il est celui qui combat pour toi. Amen. Amen. Il est celui qui combat pour toi. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne sens pas sa présence, il est le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Oh Yahweh. Merci Jésus. Applaudis ton Dieu comme si tu crois que tu as la victoire. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la victoire, Seigneur. Merci parce que tu combats pour nous, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Adonai. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es fidèle. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Tiens-toi debout, nous allons prier pour clôturer. On a débordé un peu aujourd'hui. Que cette parole, tu puisses la serrer vraiment dans ton cœur. Que tu puisses prier de cette manière-là, bien-aimé, je t'assure. Le Dieu que nous prions est un Dieu de jugement. Si tu t'accroches et que tu crains Dieu, tu verras ta vie changera. Amen. Tu verras ta vie changera. Tu n'as pas toujours besoin qu'on prie pour toi. Tu dois toi-même apprendre à prier d'une certaine manière. Je t'assure, Dieu, le Dieu que nous prions, il agit. Nous allons prier pour terminer cette réunion et aussi par rapport aux offrandes. Si tu as une offrande, prépare-toi. Merci parce que tu es Dieu. Je vais demander à Diki de prier pour terminer. Éternel, nous te disons merci. Merci parce que tu as fortifié notre cœur ce matin.
Et nous savons, Seigneur, quand ta parole sort, ne sort pas pour rien. Nous savons, Seigneur, que ton jugement prophétique est déjà tombé dans le cas de nos ennemis, Seigneur. Maintenant, il est temps, oh Dieu, que nous soyons dans la joie, dans la louange, dans l'adoration, parce que notre Dieu intervient en notre faveur. Yahweh, Dieu de gloire, la Bible dit, le monde verra la nouvelle, la différence qui va s'afficher dans notre vie, Seigneur. Nos ennemis sauront, oh Dieu de gloire, que tu es avec nous, Papa. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Fortifie tout et chacun de nous, Seigneur. Encourage-nous encore, Seigneur. Relève-nous, Seigneur. Redresse-nous encore. Mets-nous en veille, Seigneur. Dans ta présence, Yahweh. Seigneur Dieu de gloire, viens nous fortifier, Seigneur, dans notre marche avec toi, Adonai Yoshua. Que le combat et les difficultés, Seigneur, ne puissent pas nous faire reculer, Seigneur Dieu de gloire. Parce que la meilleure chose, c'est au-devant de nous, Yahweh. Tu as dit, Seigneur mon Dieu, même dans le feu, Seigneur, tu seras avec nous. Et le feu, nous ne brûlerons pas, Seigneur. Même dans l'eau, Seigneur mon Dieu, nous ne serons pas, Père éternel, submergés. Tu viendras nous sortir de la paix. Yahweh, merci, parce que tu es Dieu. Que cette parole que tu as sémée dans nos cœurs puisse demeurer au nom de Jésus. Que ce soit notre cri de victoire toute la semaine. Que notre Dieu est là. Il intervient en notre faveur. Papa, bénis tout et chacun de nous. Bénis nos familles, bénis nos enfants, bénis nos maisons, bénis nos travails, bénis nos santé. Chaque domaine de nos vies, Seigneur, puisse être, Seigneur mon Dieu, expérimenter ta gloire. Yahweh, bénis toutes les personnes qui ont préparé quelque chose, Seigneur, afin, Seigneur, de aider pour ton œuvre, Yahweh. Nous bénissons ton nom, Père. Rentre avec nous, que tu as la paix que le monde ne peut pas donner, Seigneur, que cette paix demeure dans nos cœurs, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Yahweh. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Jésus.